On est en live! Wouh! Vanessa, yes, ça fait trop plaisir de te revoir. Ah, Vanessa, je pense que Vanessa est occupée. Yes, 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 Franchement, yes, je yes. sais que lorsque je vois plus certaines personnes, c'est parce que la vie, là, il y a les clients qui tombent, les rendez-vous, la délivrabilité. Non, Ah non, mais mais c'est je sais, ça! c'est pour ça que je... Eh, C'est ça! donc là, elle a une petite bouffée d'oxygène. Elle est venue nous C'est faire un petit ça! tour, là. Merci, ma chérie. Bisous, bisous, bisous. Étienne, nous sommes là avec le joli mois de mai. Welcome. Ah là 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 là, comment vous allez bien? Comment tu vas bien, Ouais. Elliot? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bah, moi, je vais super bien, hein. Là. Je vais super bien, Muriel. Super, super, super bien. En, en plus, mon vidéaste, il m'a sorti une vidéo. Non, mais c'était parce que j'étais partenaire à un Mhm. événement. Donc, voilà, là, je suis vraiment en train de me positionner sur, tu vois, les vidéos Les chic, vidéos là. Les chic. vidéos, Hey. voilà, J'ai vu que tu m'as mis le lien de la avec un formation, certain absolument. niveau et J'ai vu tout que et tu m'as mis le tout. lien de ma formation et tout ça. Donc, je vais me donner ça à Lily. C'est ma fille qui va gérer ça. Moi aussi, j'arrive sur les vidéos chic. Ouais. Tu comprends? Ah, le marché, c'est pour tout le monde, hein. On arrive sur les vidéos chic. Non, mais c'est ça, hein. Aloha C'est Modeste, ça, aloha c'est Eric, ça. merci d'être là. Partagez le live. Aujourd'hui, on va Ouais. parler d'un truc super chouette. On va parler à tous ces entrepreneurs, coachs, consultants, freelance, formateurs, bref, toutes ces personnes qui veulent développer leur business sur LinkedIn. On est là pour ça chaque vendredi. C'est pour vous que nous sommes là. Et vous avez comme problématique le fait que, mais écoute, j'arrive sur LinkedIn, j'ai pas beaucoup d'abonnés ou j'ai même pas d'abonnés, je viens juste de créer le profil. De façon, j'ai même pas d'argent pour prendre premium, ce que je te décommande de toute façon. Et qui plus est, ben voilà, j'ai pas tant de temps. Je peux pas passer 3 heures, 4 heures, 5 heures sur LinkedIn. Et donc, comment faire? OK? Et aujourd'hui, je vais te partager toutes les étapes, mais vraiment, 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 soyez attentifs parce que c'est une stratégie minimaliste et très, très impactante. OK? Donc, aujourd'hui, je vais vous partager ça. Elliot et moi, vous apporter une valeur juste warissime. Donc, donnez-nous de la force. Des likes, partagez ça pour que votre communauté, aussi petite soit-elle, puisse voir que vous êtes positionné sur des événements de valeur. OK? Donc, merci Gisèle pour le cœur. Merci à Thomas, Welcome. Amina Génial. Ibrahim, je crois, Wilfried. Merci d'être là. Merci à tous. Alors, je fais mon micro parce que je crois que je vais éternuer un bon coup. En tout cas, bienvenue à tous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et comme quoi, 20e podcast. Waouh, c'est génial. C'est génial. Ça fait 20e vendredi qu'on est là. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais vraiment, on est motivé. C'est On est génial. motivé, n'est-ce Il est pas? On est fort, motivé, on est fort, 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 motivé. fort. Et on se motive. On se motive. Yes, on se motive et ça nous fait plaisir. On se motive. Est-ce que tu veux, Non, c'est ça. pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, expliquer l'objectif de ce podcast du vendredi, donc 20e vendredi. Pourquoi est-ce qu'on est là tous les vendredis? Enfin, pas tous, hein. On a pris un ou deux vendredis off parce que nous sommes quand même des humains, hein. Donc, est-ce que tu peux expliquer l'objectif de ce podcast du jour? Aloha Henrifa, aloha, aloha. Alors, Merci, bienvenue. On fait les hello, cœurs. hello. Merci, merci. Voilà. Bienvenue à tous. Alors, on est là tous les vendredis, Muriel et moi, comme son nom l'indique, pour rappeler que le reach ne rend pas Mhm, forcément riche. Alors, le reach, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la portée organique, le fait de dire, oh, j'ai fait 10 000 impressions, j'ai pas de likes, j'ai pas ceci, cela. C'est pas forcément les likes, c'est pas forcément les commentaires qui rendent riche. Avec ce podcast, nous rappelons les bons KPI pour un entrepreneur. C'est très important. Les bons KPI, les bons indicateurs de performance sur lesquels doit se focaliser un mhm. entrepreneur. Donc, voilà ce pourquoi nous sommes là tous les vendredis pour vous partager de par nous notre expérience, Muriel et moi, parce qu'on se développe sur LinkedIn à notre façon, à notre manière. Mhm. Et c'est ça que nous avons envie de partager avec vous à travers ce podcast. Et aujourd'hui, c'est le 20e Le épisode. J'étais 20e tellement content. épisode. Ah, non, mais franchement, Donc, ouais. vraiment, merci, Elliot. Ce podcast, c'est le fruit d'un ras-le-bol de se dire, mais c'est pas possible. On dirait que les entrepreneurs, dès qu'ils arrivent sur LinkedIn, ils deviennent fous. Ils deviennent fous, ils veulent que des likes, en fait. Plutôt que de se dire, mais est-ce
que j'ai réussi à vendre, est-ce que mon activité, ils deviennent subitement tous des influenceurs. C'est quoi cette malédiction? Nous ne sommes pas tous appelés à être influenceurs et c'est OK. Influenceur, c'est un vrai métier. Toi, tu as un métier, tu as une entreprise. Donc peut-être que tu n'auras pas toute la visibilité d'un influenceur ou d'une influenceuse et c'est OK. Ce qui va compter, c'est que tu puisses savoir comment piloter ton profil LinkedIn pour pouvoir obtenir les résultats que tu veux. Comment faire pour utiliser malgré tout ton profil pour pouvoir tout simplement développer ton entreprise et développante. Je crois que c'est ça le plus important quand on est entrepreneur. OK? Donc, c'est vrai que l'ego vient un petit peu brouiller les pistes. Il n'y a pas de souci. Et nous, on est OK. Hein? C'est top les influenceurs. Moi, je suis les influenceurs et j'apprécie. Mais c'est leur créneau. OK? Donc, reste dans ton créneau. Si demain, tu deviens top influenceur, c'est wowissime. Mais commence pas à être bloqué là-dessus. Et donc, c'est vraiment ça. C'est pour cela qu'on est là. Un petit coup de poing sur la table pour dire que marre de ça, ou sur LinkedIn, en fait, si tu n'as pas un certain niveau, il n'y a que 18% d'influenceurs. Les autres, c'est quoi? Les autres, c'est quoi? C'est des minables. On a tous de la valeur à apporter. Tu as quelque chose à apporter à ta cible. Tu as quelque chose. Prends ta place et arrête de regarder à droite et à gauche. Avance. OK? Et aujourd'hui, donc c'est ça, on va parler de quelque chose de spécifique. Donc, comme je l'ai dit, pour ces personnes qui viennent me dire, mais Muriel, mais oui, mais ouais, tu dis ça maintenant parce que tu as combien d'abonnés? Tu dis ça maintenant parce que Elliot, il a des événements physiques, il a ceci, il a plusieurs cordes à son arc et tout ça. Les gens, toujours, en fait, à chaque solution qu'on apporte, il y a les personnes qui sont des spécialistes de problématiques derrière la résolution du problème. OK? Donc, aujourd'hui, on va régler ça avec vraiment une stratégie minimaliste number one. OK? Elle est basée sur mon expérience et sur ma formation LK Formé. Donc, LK Formé, c'est LinkedIn for Business, LinkedIn au service de ton business. Parce que là, aujourd'hui, il faut plus que ça soit toi qui sois utilisé par LinkedIn. Il faut plus que ça soit toi qui sois au service de LinkedIn, qui passe des heures à scroller et à jalouser tout le monde, que tu puisses utiliser LinkedIn. OK? Utiliser. C'est un outil. LinkedIn n'est qu'un outil au service de ton succès, si tu le veux bien, et si tu acceptes de changer un petit peu ton mindset, de rectifier ce qui se passe entre tes deux oreilles pour bénir, saluer ceux qui ont, je sais pas, tel ton de likes, ton d'abonnés, tant mieux pour eux, et te focaliser sur ce qui signifie ton succès pour toi. OK? Est-ce qu'on est OK? Est-ce que ce sujet-là vous intéresse aujourd'hui? Envoyez-moi des likes, partagez l'événement. Les Voilà, des cœurs, cœurs, des les trucs, cœurs, c'est les ça. Bougez, cœurs. bougez, bougez, faites du bruit. Génial. Motivez-nous. Alors, on va démarrer dans une petite Génial. minute. Je vais déjà laisser Elliot se présenter. Et ensuite, je vais me présenter pour démarrer sur ce sujet. Elliot, c'est à toi. Génial. Merci beaucoup, Muriel. Ma binôme 360 Yeah! degrés. Alors, pour les personnes qui me découvrent, je suis Elliot Souni. Je suis normalement de base consultant marketing digital spécialiste en création d'événements en ligne et en physique. Alors, moi, j'ai commencé avec l'événementiel en ligne, les webinaires, les masterclass, les formations. C'était ma spécialité uniquement à mes clients qui étaient pour la plupart des coachs, des formateurs et tout, jusqu'à ce que je ne goûte l'événementiel physique en 2022 et que je m'y accroche. 2023, j'ai passé tout mon temps, j'ai fait plus d'une cinquantaine d'événements physiques et j'ai vraiment, vraiment apprécié, j'en ai organisé et tout. Et voilà comment je me spécialise dans les deux. J'accompagne mes clients pour ceux qui le désirent à organiser des webinaires, à organiser des conférences, des séminaires en physique. Je les accompagne à le faire de A à Z avec une méthodologie spéciale pour vraiment créer une expérience mémorable pour le participant. Donc, si vous avez envie d'organiser un webinaire, d'organiser une conférence en physique, peu importe le pays, je suis votre homme, contactez-moi et nous allons le faire. Et je suis aussi le binôme de Muriel tous les vendredis ici. Je vais commencer à ajouter ça à ma Faut présentation. ajouter Tous les ça. vendredis ici pour le podcast le Rich ne rend pas riche. C'est vrai que je fais plein de choses en physique. J'ai une marque de déodorant Made in Benin. J'ai plein d'événements personnels que j'organise et j'ai mon événement signature qui s'appelle la Renaissance entrepreneuriale, un événement pour les jeunes qui est fait au Palais des Congrès de Cotonou, généralement en février. Voilà, voilà, voilà qui je suis. Bravo, bravo, mon cher binôme. Voilà l'homme. Ah, vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai fait appel à lui pour ce podcast.
Déjà, ben, tout simplement, ben, quand il est arrivé sur LinkedIn, on s'est connus, on s'est plus, n'est-ce pas? Il m'appelle sa maman du web et il a suivi ma formation Le Cafard. Mais c'est vrai qu'il en fait qu'à sa tête, mais ça lui va bien parce que l'objectif, en fait, c'est bien évidemment, quand on suit une formation, c'est de commencer par adopter ce qui est dit pour ensuite l'adapter à son style et à son rythme. OK? Et ça, c'est OK. Il a une façon à lui d'utiliser LinkedIn. Et ce qui compte, c'est que le résultat est là. Et pourtant, il n'a pas, aucun de nous n'a 100 000 abonnés. Le résultat est là et il progresse sur ses objectifs ben, depuis quelques années déjà avec LinkedIn. Et c'est ça que nous allons vous transmettre. Qui je suis à mon tour? Je suis Muriel Tézénas, comme c'est écrit. Donc, je suis Mindset Business Mentor et Closer certifié. J'ai créé le Love Closing et l'Académie française du Love Closing pour aider les femmes qui sont entrepreneurs, qui sont coachs, qui sont formatrices, bref, toutes celles qui sont entrepreneurs solo, qui pilotent une petite entité, seules ou avec une petite équipe. Donc moi, mon focus, c'est vraiment de les aider sur la vente. Je leur transmets tout ce qui est méthodologie de closing, mais bien évidemment en respectant leur énergie, leur féminin sacré, leur rythme, leur style, leur personnalité. Parce que voilà, j'ai eu beaucoup de retours quand j'ai partagé le closing à mes accompagnants en me disant que c'était masculin, que c'était agressif, que c'était de la manipulation. Donc le love closing, c'est permettre à chacune de se l'approprier avec ce qu'elle est, avec son essence et dans le respect, en honorant son énergie, sa belle énergie de femme au pluriel, parce que chaque femme a une énergie qui lui est propre. Et si aujourd'hui j'ai voulu ce podcast, le riche le rend pas riche, parce que tout simplement, oui, quand on développe ses ventes, on a besoin d'une plateforme, de canal d'acquisition. Et depuis 2020, LinkedIn, c'est mon canal d'acquisition. Je dois être honnête avec vous. Donc, la première année, je me suis laissée envoûter par les sirènes et je suis rentrée dans le truc des influenceurs. Je publiais tous les jours. En 6 mois, j'ai eu mes 10 000 abonnés. Ouah, ça a duré 1 an et demi, en fait. 1 an et demi. Et la chose merveilleuse qui m'est arrivée, vous savez que de nombreuses bénédictions arrivent sous des formes bizarres. Eh ben, j'organisais un événement, je visitais beaucoup de profils. J'avais le profil en organique. J'ai été bloquée. J'ai été bloquée, je suis rentrée dans un langage de sourd avec LinkedIn, dans des problèmes incroyables. Je vous passe les détails, ça a duré pratiquement 1 an. Je suis passée du jour au lendemain d'une portée de 10 000 vues en moyenne par poste à 100 vues, mais du jour au lendemain. Il n'y a même pas eu le truc des crescendo. La démontada a été radicale avec un dialogue de sourds. Je me rappelle, en 2022, j'ai créé le livre de mon réseau Femmes Inspirantes. Donc, c'est un livre coécrit avec 15 autres autrices. On a fait toute une communication autour parce que je voulais qu'on puisse, dès le premier jour, être, comment dirais-je, être placé numéro 1 des ventes sur Amazon, ce qui a été le cas. Et alors que LinkedIn est mon réseau principal, j'ai eu plus d'échos sur Facebook, sur lequel voilà, pour dire à quel point c'était compliqué. Mais là où c'est une bonne chose, c'est que ça m'a appris à me développer autrement. Et si je suis encore là, alors que ben, Adjaratou Larouani qui m'a formée m'a dit, mais Muriel, crée un autre compte, laisse tomber. Et je me suis dit, même quoi, je crée un autre compte parce qu'en vérité, je suis pas là pour avoir des likes, en fait, et avoir des vues. Je suis là pour développer mon business. Je vais observer si j'arrive quand même à développer mon business. Et je suis encore là. J'arrive à développer mon business alors que, voilà, OK? Et donc, j'ai un petit peu plus que 100 vues aujourd'hui, c'est vrai, mais voilà, j'ai toujours pas, et j'ai pas forcément besoin. Donc, c'est pour encourager quelqu'un. Arrête de fantasmer, d'accord? Arrête de fantasmer. L'objectif, c'est est-ce que tes objectifs à toi sont atteints? Si c'est pas le cas, la LinkedIn, tu es en train de perdre ton temps. Arrête de perdre ton temps et arrête de faire des choses au hasard. Donc aujourd'hui, je vais te partager une méthodologie en 3 étapes. 3 étapes clés, ce sont les 3 étapes qui font partie de ma méthode LK4B. Et donc, l'attraction, la connexion et la conversion. Je vais t'expliquer tout ça. Mais en préambule, je vais déjà te dire que pour que ça puisse marcher pour toi, il faut que tu puisses comprendre quelque chose. Déjà, ça concerne, comme je le disais, les professionnels, les entrepreneurs. J'accompagne pas, et même si je l'ai fait à une époque, en tout cas aujourd'hui, j'accompagne pas les demandeurs d'emploi. OK? Donc, si tu es demandeur d'emploi, peut-être que tu vas pouvoir l'adapter ou pas. Bref, en tout cas, c'est pas pour les demandeurs d'emploi. Deuxième chose, je te parle de choses en organique. Je viens de t'expliquer que j'ai vécu des blocages pas possibles juste parce que je visitais trop de profils. Dieu merci, j'ai pu prouver que j'utilisais pas d'automatisation, donc mon compte n'a pas été banni parce qu'il avait déjà été bloqué, j'avais déjà perdu. Donc, j'ai dû, voilà. Et donc, déjà, moi, lorsque j'ai été formée à LinkedIn, Adjaratou m'a dit, pas d'automatisation. Et moi, bête et méchante, j'ai fait tout ce qu'elle m'a dit. Et donc, quand j'ai vécu ça, eh ben, ça m'a encore plus cristallisé dans cette approche de l'automatisation. Donc, je ne vais pas pouvoir t'aider pour l'automatisation parce que je ne l'utilise pas. J'ai un demi-siècle, je suis encore à la feuille Excel et ça me va.
OK? Donc, il y a plein de choses qui sont possibles aujourd'hui et c'est OK. ChatGPT, c'est OK. Je suis allée, j'ai fait un tour. Même voilà, pour mon contenu, je n'utilise pas. C'est mon choix. Mais c'est juste pour te dire que si tu veux les trucs qui... Je ne dis pas que ça n'existe pas. En tout cas, je n'ai pas ces solutions pour toi. OK? Donc, c'est pour les entrepreneurs, en tout cas les professionnels, et c'est en organique. Pour que ça puisse être utile pour toi, il y a 3 choses déjà que tu dois comprendre. La première des choses, c'est que ça va être comment dirais-je, une stratégie qui est basée sur ta constance. Je veux bien comprendre que tu n'aies pas de temps, que tu n'aies pas d'argent et que tu n'aies pas d'abonnés, mais donc, ça veut dire que ce qui va te rester, ça va être la détermination. Tu peux pas réussir si tu n'as pas au moins la détermination et la constance. OK, tu n'as pas beaucoup de temps, donc c'est une stratégie qui, je pense, en 1 heure par jour, peut t'aider. OK? Tu n'as pas beaucoup d'argent, donc c'est en organique. Il n'y a pas de souci. Tu n'as pas beaucoup d'abonnés, c'est très bien. Tu vas démarrer avec ce que tu vas poser les bonnes bases et tu vas te développer. Mais tu as besoin de constance. Pour moi, pour que ça marche, il faut que tu puisses tenir au minimum 3 mois et idéalement 6 mois. Donc là, ça veut dire que le sacrifice que tu vas faire, c'est abandonner ton esprit de touriste. OK, ton esprit fast-food, ton esprit micro-ondes, ça ne marchera pas. D'ailleurs, tous ces euh, euh, créateurs de contenu, ces influenceurs que tu admires, qu'ils puissent vivre ou pas de cela, ça, c'est pas mon problème. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils bossent et ils sont constants, qu'ils utilisent de l'automatisation ou pas. D'accord? Donc, tu as besoin de ça. Première chose, c'est la constance. Est-ce qu'on est OK? Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Tell me. Deuxième chose, c'est vraiment, là, tu vas faire un travail, tu vas travailler sur le discours intérieur qui est en train de circuler entre tes 2 oreilles. Tu vas arrêter ça, zéro comparaison, et tu vas déposer ton ego de côté. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas une stratégie de visibilité, c'est une stratégie pour rendre ton compte actif. Il y a 2 choses différentes sur LinkedIn. C'est pas parce que tu n'as pas la visibilité que tu veux que ton compte ne peut pas être actif et servir tes intérêts. Donc là, c'est pour t'aider à être actif. Ça peut te donner de la visibilité et te permettre d'atteindre celle que tu veux, mais ça commence toujours par être actif. Le problème, c'est que les gens sont dans quelque chose, c'est que comme ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, ils n'ont pas beaucoup d'impact, eh ben, ils procrastinent, ils deviennent paresseux et ils font rien. Non, la première pierre à poser sur LinkedIn, c'est d'être actif. Et donc, c'est une stratégie qui va te permettre d'être actif pour pouvoir créer ce que tu veux, réaliser et atteindre les objectifs que tu veux. Ce n'est pas une stratégie de visibilité, même si elle va te permettre d'avoir de la visibilité. Mais toi, tu dois te décorréler de ça, sortir de l'esprit de comparaison et sortir de l'ego. OK? Tu as fait une publication. 20, il y a eu 20 personnes qui ont liké, donc 20 personnes qui ont manifesté leur intérêt. Ne méprise pas cela. J'ai quelqu'un j'ai vu passer il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait, si tu fais un événement, il y a 20 personnes dans la salle, c'est déjà très bien. Il y a 50 personnes dans la salle, tu es content. Donc, commence à réfléchir comme ça et arrête d'être frustré. Donc, ces 20 personnes, elles méritent ton intérêt et c'est cette stratégie qui va te permettre d'aller plus loin avec elles. Ça commence, même le million dont tu rêves commence par un. D'accord? Donc, ça, sort de la comparaison, sort de la frustration, sort de l'ego pour être méthodique et pour être constant sur le long terme. Deuxième chose. Troisième chose, suis tes chiffres. On a parlé de KPI. Ça veut dire tes stats, tes chiffres de manière régulière. OK, on parle beaucoup de vanity metrics sur LinkedIn. Moi, j'estime que les vanity metrics, c'est lorsque tu l'utilises juste pour flatter ton ego. Lorsque tu l'utilises pour pouvoir performer, ce sont des indicateurs très importants. D'ailleurs, ce sont des indicateurs de performance. Donc, suis-les de manière régulière. OK, même si tu n'as que 2, note le 2. Ensuite, au bout d'une semaine, suis ton évolution pour pouvoir rectifier ce qui est rectifiable. Tu ne pourras jamais modifier quelque chose que tu n'as pas mesuré. Donc, prends le temps de suivre tes chiffres. OK? Maintenant, c'est parti. Si vous êtes OK, je vais vous partager cette stratégie minimaliste. La première des choses, avant de vous partager les 3 étapes, ça va être votre préparation. C'est la préparation qui crée la performance. Arrêtez de vous ruer sur LinkedIn sans être préparé. C'est pour ça que vous vous plantez. Préparez-vous. LinkedIn, c'est une plateforme différente de toutes les autres. Parce que sur LinkedIn, l'épicentre, c'est ton profil. Et donc, prépare-toi. Alors, tu es professionnel, ce qui suppose que tu as déjà, bien évidemment, une cible clairement définie, une offre clairement définie, tu as déjà tous les liens utiles de tes link magnets, de ceci, de cela, tu as tes mots-clés, tu as déjà tout cela. Donc, sur LinkedIn, il va falloir que tu puisses simplement injecter tout cela en optimisant ton profil. Ça, c'est super important de remplir toutes les rubriques. Attention,
quand tu remplis ton profil, tu te positionnes comme lorsque tu as fait ton tunnel de vente ou ta landing page, peu importe. Parce que en tant que professionnel, et même je pense que c'est pareil pour les demandeurs d'emploi, ton profil, ce n'est pas un CV bis. Ton profil, c'est tout simplement le, comment dirais-je, euh, le point de contact avec ta cible. Il faut que tu te mettes à sa place et que tu te dises, quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle veut, elle a besoin de voir et de savoir de moi? Qu'est-ce que je dois lui dire pour lui donner envie d'aller plus loin? Donc, de A à Z. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il faut utiliser son profil et l'optimiser comme un tunnel de vente. Et donc, on ne va pas rentrer dans les détails de ce volet-là, mais tout ça pour te dire que tu vas prendre le temps vraiment de calibrer ton profil et de comment dirais-je, le remplir de manière, mais vraiment à parler à ta cible, parler de ta cible, parler à ta cible, parler pour ta cible. OK? Et donc, ce n'est pas un CV. Il y a une partie CV, mais ce n'est pas un CV. Les histoires de profil sans bannière, sans machin, truc fantaisiste, tu te dis que c'est ton, je sais pas, que c'est ton site internet, ok, que c'est ta vitrine, voilà. Et ça, c'est chouette. Déjà, lorsque tu rentres dans ce mindset-là et que tu optimises ton profil, comme je n'arrête pas de le dire, rappelez-vous, ça vous permet d'être référencé gratuitement sur Google. Je peux vous assurer que ça fait la différence, mais vraiment, ok. Je l'ai vécu lorsque vraiment j'étais en plein shadow ban. Les gens me retrouvaient via Google et atterrissaient sur mon LinkedIn. C'est juste incroyable. Donc, vraiment, 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 calibrez votre, votre profil. Lorsque vous êtes sur le profil, sur la sélection de contenu, même si vous n'avez pas envie de mettre 50 000 trucs parce qu'on est dans une stratégie minimaliste, mettez, parce que ce sont les 3 premiers posts qui sont vus, mettez vos 3 premiers liens, vos 3 premiers médias. Ça peut être le lien de LinkedIn, ça peut être un Calendly, ça peut être votre newsletter. Mettez cela. Optimisez cela pour que votre cible puisse cliquer et ensuite sortir de LinkedIn pour venir chez vous. OK? Ça, c'est très important. La première des choses, ça va être ça. OK? La deuxième chose, ça va être, donc toujours dans la préparation, tu n'as pas, c'est pas une stratégie où tu auras besoin de publier. OK? Tu n'auras pas besoin de publier, surtout si tu te sens pas, si tu ne sais pas. OK? C'est pas un problème. Tu peux te développer. Il n'y a pas de souci. La seule chose que je vais t'inviter à faire, toujours dans la phase de préparation, c'est de faire 3 posts stratégiques. 3 posts. Il va déjà avoir certaines informations et va cliquer sur mon contenu et il faut que j'ai encore 3 posts qui lui parlent. 3 posts qui fait sens pour lui, trois posts qui ancrent encore plus mon message. C'est ton outil de communication, c'est ta vitrine. Donc, les 3 posts, c'est quoi? Un premier post où tu te présentes. OK? Donc, c'est un post où tu vas utiliser le storytelling et tu vas te présenter. La personne va voir pour comprendre qui tu es, quel est ton why, qu'est-ce qui te motive, pourquoi tu es là, pourquoi tu as bien évidemment, on est sur le côté professionnel. Hein. Ce n'est pas le moment d'aller expliquer pourquoi tu aimes twerker. On est d'accord. On est sur une présentation professionnelle. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Troisième type de poste, deuxième poste que tu vas mettre, c'est un poste où tu vas mettre en scène la gangrène de ta cible. OK? Là aussi, tu peux utiliser le storytelling. Tu mets en avant la plus grande douleur de ta cible, celle que tu règles en fait. OK? Et donc, ce deuxième poste, tu peux utiliser tout simplement l'histoire d'une cliente, son point A et comment est-ce qu'effectivement il y avait tel problème. Mais en vérité, c'est juste pour permettre à ta cible de s'identifier, de se dire, mais c'est exactement ça mon problème et de comprendre que c'est ça ton expertise. Et justement, le troisième poste, ça va être un poste où tu démontres clairement ton expertise. Ça peut être avec un témoignage, ça va être avec un feedback de tes clients. Bien évidemment, tu expliques le contexte. Dans les 3 cas, tu peux utiliser du storytelling pour le faire avec un joli visuel ou un carrousel, peu importe. Mais on est dans une stratégie minimaliste, c'est le minimum de 3 postes, toujours en te disant que c'est ma vitrine. Qu'est-ce que je veux que la personne voit, perçoive, comprenne, reçoive en arrivant sur mon profil. Le profil, je l'ai calibré, je l'ai optimisé, elle est arrivée jusque-là. Eh ben, au moins qu'il y ait ces 3 postes pour qu'elle puisse vraiment comprendre mon message et le recevoir. OK? Ça, c'est la préparation. OK? La dernière chose qui est la plus importante dans la préparation, ça va être de t'asseoir et de fixer tes objectifs. J'aime à dire que nul ne peut atteindre un objectif qu'il n'a pas fixé. Et quand je dis tes objectifs, parce que sur LinkedIn, il y a 2 dimensions d'objectifs et donc 2 types de KPI à suivre.
Il y a les objectifs liés justement à tout ce qui va être ton impact sur LinkedIn, ta visibilité. La LinkedIn te donne toutes les stats, le SSI, tout ça pour que tu puisses le faire. Mais tu as aussi des objectifs liés à ton développement en tant qu'entrepreneur. Le nombre de leads que tu veux avoir, le nombre de rendez-vous que tu veux avoir, le nombre de ventes que tu veux faire, le nombre de closing que tu veux. Ça là, il n'y a que toi qui puisses déterminer. OK? Donc, au-delà de tout ce qui est notoriété, visibilité, ça, LinkedIn va te donner des éléments. Il va lui-même comment dirais-je, te faire des suggestions. Tu vas pouvoir suivre cela, mais tu vas avoir aussi des objectifs. Il ne faut pas avoir l'un sans l'autre. En tout cas, en tant qu'entrepreneur, si tu ne suis que tes objectifs de visibilité, tu vas être frustré. Donc, il faut que tu aies aussi tes objectifs de conversion, tes objectifs commerciaux. OK? Tu es sur LinkedIn pour ça. Et donc, on est OK. Tu as tout préparé. Ton profil est calibré. Tu as fait les 3 premiers postes de présentation. Tes objectifs sont clairs, ils sont posés et tes KPI sont là. Maintenant, on va rentrer dans, il est 27. Super. On va rentrer dans les 3 étapes de la stratégie minimaliste en tant que telle. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs, encouragez-moi pour que je puisse tout vous dire sans rétention d'informations. Yes, on est ensemble. OK? Et je rappelle que cette stratégie, vraiment, je te recommande de lui consacrer 1 heure par jour, on va dire du lundi au vendredi, parce que tu as droit au week-end, et pendant minimum 3 mois et idéalement 6 mois. Si ça, c'est OK pour toi, on y va. Première étape, c'est l'étape d'attraction. On est d'accord? Tu n'es pas créateur de contenu, tu ne veux pas te saouler à créer du contenu, c'est un vrai job. Donc, tu mets ça de côté. L'étape d'attraction, ça va te permettre tout simplement de te faire connaître, identifier, remarquer. Et pour cela, le plus simple, c'est des commentaires. Tu verras qu'il y a toutes sortes de suggestions là-dessus. 5 commentaires, 10 commentaires, 10 commentaires, 20 commentaires. Moi, je vais te dire 3 commentaires minimum. Je préfère que tu fasses 3 commentaires et que tu fasses bien le job plutôt que tu en fasses 10 et que tu ne fais pas bien le job. Parce que le commentaire, c'est la première étape. OK? C'est l'étape d'attraction. Et donc, comment tu vas faire ces commentaires? Tu vas identifier des profils d'influenceurs ou de créateurs de contenu qui ont déjà le développement que tu souhaites et surtout, soit qui sont positionnés sur la même niche que toi, ou alors en tout cas, qui parlent à ta cible. Ils peuvent ne pas proposer les mêmes solutions que toi, mais parler à ta cible. C'est-à-dire que c'est là où ta cible se trouve. OK? Et donc, voilà, tu peux identifier 3, 4, 5, peu importe, mais en tout cas, tu vas faire 3 commentaires par jour. Ces 3, 4, 5 ou même 10 influenceurs que tu vas clairement identifier, tu vas activer la cloche en mettant bien toutes les publications. Parce que si tu ne fais pas ça, ça va être les publications pertinentes et LinkedIn va décider que telle ou telle publication, il ne va pas te le montrer. Donc, tu actives la cloche, OK? Et tu actives sur toutes. Et là, tu sais que tu as un certain nombre de publications spécifiques sur lesquelles tu vas devoir interagir dans ton fil d'actualité. Tu auras même les notifications. Et ça, c'est chouette. Et donc, le minimum, c'est 3 pour moi parce que je préfère que tu fasses bien le job. Tu vas prendre le temps pour chaque commentaire, le temps de bien lire la publication. Parce que l'objectif, ce n'est pas de commenter pour commenter, c'est de commenter, premièrement, en apportant une vraie valeur ajoutée. Deuxièmement, en respectant la personne qui a créé le contenu. Tu n'es pas en compétition avec la personne. Tu n'es pas là pour pouvoir prouver que tu es mieux que cette personne. OK? Et troisièmement, te faire, euh, euh, te faire apprécier de manière positive et bienveillante pour ensuite créer des réactions. OK? Créer des réactions, c'est des personnes qui vont interagir. Donc, tu crées des discussions sur le poste de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut être vraiment très bienveillant et très respectueux. Les gens qui viennent et qui commencent à dire, oui, mais moi, je fais ceci, d'ailleurs, mon lien, c'est cela. Excusez-moi, ce n'est pas professionnel et ce n'est pas respectueux. Ce créateur de contenu fait un job que tu n'as pas le temps de faire, ni l'énergie, ni la compétence pour faire. Il crée du contenu magnétique. Il a droit à ton respect. Donc, quand tu viens, c'est pour pouvoir apporter une valeur, mais déjà en l'honorant, en le respectant, ne serait-ce qu'en lui disant merci, et ainsi de suite. Tu apportes de la valeur. Voilà de mon côté comment est-ce que je vis les choses et tout pour te permettre de te faire connaître. On est dans des commentaires professionnels. Ben, écoute, moi, justement, dans l'exercice de mon activité, j'ai eu l'occasion d'avoir des clientes qui ont telle problématique et avec ceci, cela, justement, et tu apportes un plus. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de lire. C'est pas répondre pour répondre. Et c'est pas juste dire, ah, c'est génial. Ça, c'est pas un commentaire. OK? D'accord? Et donc, tu prends le temps d'amener, c'est-à-dire tu crées un paragraphe. C'est pour ça que je préfère que tu en fasses 3. Lorsque tu vas faire ce paragraphe-là, il y a des personnes qui vont interagir avec toi.
OK? Puis il y a d'autres personnes qui vont peut-être pas interagir, mais qui ont fait des commentaires. Tu vas aller toujours sur le même post, sur les commentaires justement pertinents sur lesquels tu peux aussi rebondir. Là, tu n'es pas obligé de faire des paragraphes à chaque fois. Mais tu commences comme ça à créer de l'attraction autour de toi. Tu es cette personne qui vient, qui échange, et puis tu réponds aux commentaires de la personne sur le poste de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on est bien d'accord que tu es en train de donner plus de boost au poste de la personne. C'est pour ça que tu dois sortir de l'ego. Si tu es dans l'ego, tu vas dire, mais pourquoi je veux faire ça? Parce que ça veut dire que sur son truc à lui, j'ai fait un commentaire phare et ensuite j'ai été mettre un petit mot sur trois, quatre commentaires de quelqu'un d'autre. Donc son poste, du coup, a plus de... Non, 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 tu sors de l'ego, tu sors de la comparaison. Parce que la vraie clé du succès, c'est donner pour recevoir. Donc d'abord donner avant de recevoir. OK? Donc tu vas donner de manière généreuse, de manière professionnelle et intentionnelle. Et c'est là que tu vas créer des petites discussions, première approche, et c'est là que le vrai job commence. Il y a certaines personnes avec lesquelles tu vas pouvoir passer à l'étape de connexion. L'étape de connexion, c'est quoi? Vous avez, voilà, la personne, elle a dit, ah, Muriel, je pense comme toi exactement, tatati, tatata. Mais écoute, à ce moment-là, tu vas pouvoir échanger, aller plus loin avec elle en message privé. OK? Mais pour cela, pour cette connexion, il y a une chose qui va être très importante. C'est de visiter son profil. C'est pour ça que je suis contre l'automatisation, parce que pour moi, avant de laisser un message privé, si je suis dans une démarche intentionnelle et professionnelle, dans une démarche business, je dois prendre le temps de regarder le profil de la personne pour comprendre un petit peu, déjà pour pouvoir vérifier que c'est ma cible potentielle et savoir comment est-ce que je vais lui parler. Parce que tes commentaires, c'est pas « Ah, mais c'est chouette, j'ai un link Manek, va cliquer là-bas ». Des messages privés, pardon. Les messages privés, ce sont des messages de connexion. Tu vas plus loin dans la conversation. Et ça veut dire que là, tu dois parler à la personne et de la personne. Donc, tu dois t'intéresser à elle, lui montrer que elle est le centre de la discussion. Les gens n'aiment pas sentir qu'en vérité, tu fais tout ça juste pour toi. OK? Et j'ai même envie de te dire, si tu veux te former sur LinkedIn, forme-toi pour ça. Forme-toi pour ça. Arrêtez de vous former pour avoir des jolies bannières si tu ne sais pas échanger en message privé de manière magnétique et impactante. Je crois que c'est la formation la plus importante. Comment faire des messages privés personnalisés. On est dans du cas par cas. C'est pour ça que je préfère que tu en fasses trois. Tu prends le temps d'échanger. OK? Ces messages privés-là, l'objectif, c'est quoi? C'est que tu puisses à ce moment-là faire une conversion, ça veut dire extraire la personne de la toile, soit en lui donnant le lien de ton Calendly, soit en lui donnant le lien de ton link magnet ou peut-être de ta page de vente parce que tout de suite, quelque chose, elle a dit, mais écoute, mais c'est justement ce que je recherche et ainsi de suite. Donc, c'est ça, en fait, les trois étapes. La première étape, à partir de la publication d'un créateur de contenu qui est positionné sur la même niche que toi, tu attires les personnes à toi. La deuxième étape, tu crées la connexion en échangeant avec ces personnes de manière très intentionnelle et centrée sur elles en message privé. Et ensuite, à ce moment-là, de manière naturelle, mais on continue la discussion. Ou alors, mais écoute, mais tu sais, j'ai un link manier là-dessus, voilà le lien. Ce qui va se passer, c'est que tu vas, jour après jour, soit récupérer de la data, donc ben, tout simplement les coordonnées de la personne, tu vas pouvoir faire ton nurturing et à un moment donné closer, soit avoir des rendez-vous pour closer, soit directement partager le lien de ta page de vente et vendre. Tu seras peut-être moins visible, mais tu seras suffisamment active pour développer tes ventes et développer ton business. Ce dont je vous parle là, c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai été shadowbannée sur LinkedIn. Et jusqu'à aujourd'hui, je publie si je veux, comme je veux, quand je veux, et je m'en tape du nombre de vues parce que je travaille sur quoi? Mon attraction, ma connexion et ma conversion. Attraction, ACC, attraction, connexion, conversion. Voilà la stratégie minimaliste. Il est 35, on est dans les temps. Si tu fais ça pendant 3 mois, et c'est pour ça que je te dis que vaut mieux que tu le fasses pour trois, commentaires uniquement, parce que ça va te demander du temps. Bien évidemment, ça veut dire que en même temps, comment dirais-je, tu traites toutes les demandes de ton profil. Tu as des demandes de connexion, tu les traites. C'est-à-dire que pendant que tu es là, tu traites tout. Tu as des messages, tu y réponds. Tu fais aussi les 20 invitations par jour parce que sur LinkedIn, tu as un quota de 100 par semaine. Profites-en du lundi au vendredi. Fais parce que c'est ça aussi qui va petit à petit te permettre de grandir, faire grandir ta communauté en acceptant les demandes et en faisant, toujours de manière ciblée. Vérifie les profils avant. Ce n'est pas la peine de se ruer sur les brancards.
Les personnes qui ne sont pas passives vont pouvoir simplement te suivre, mais les personnes pour lesquelles tu vas vraiment vouloir leur permettre de rejoindre ta relation de niveau 1, ça va être quelque chose de sélectif. OK? Donc, tu as toutes tes actions qui fait que tu es active sur ton profil, tu es intentionnel et stratégique sur ton profil et tu te développes, même si effectivement tu n'y passes pas 3 ans et même si tu n'as pas 100 000 abonnés. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Je veux vos retours. Elliot, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Voilà, j'ai Alors, essayé d'être synthétique. yes, yes, yes. Allez, on réagit à travers les cœurs, les likes, réagit directement ici dans le live. Ça permet de savoir, ouais, vous êtes là avec nous, vous avez apprécié et tout et tout. Et voilà. Ouais, écoute, j'ai tout écouté, t'as donné tous les détails. Et comme quoi, comme nous le disons toujours, c'est des retours d'expérience. C'est le retour d'expérience que nous partageons avec vous. Moi, j'ai été formé par Muriel, donc c'est exactement ce qu'elle m'a appris et c'est ce que je mets en place. Et ce n'est pas de l'ego, mais aujourd'hui, je vis bien de mon activité sur LinkedIn. Vous pouvez aller voir, vous pouvez voir les personnes avec qui j'ai travaillé, les retours de mes clients dans quand vous cliquez sur mon profil, dans la partie témoignages, vous allez voir toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé ici sur LinkedIn. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui, quand je travaille avec quelqu'un sur Instagram, Facebook, je lui demande de venir me faire un témoignage ici. Non, les clients de Facebook, mes retours Facebook sont sur Mhm. Facebook, mes retours Instagram sont sur Instagram et les clients que j'ai eus sur LinkedIn, leurs retours sont ici Sur sur LinkedIn. LinkedIn. Juste pour vous dire, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire pour surtout montrer aux personnes qui me suivent sur mes réseaux que voilà, avec chaque réseau avec ses spécificités. Et si aujourd'hui on vous parle de LinkedIn, c'est parce que nous avons testé Mhm. et voilà. Et moi, tous les jours, et Muriel le dit, moi j'ai vraiment une utilisation spéciale de LinkedIn. Je ne suis pas trop dans le rush, dans les likes et tout. J'ai vraiment envie d'impacter. Et pour impacter, c'est pas forcément le nombre de Mhm. vies, le Mhm. nombre de Mhm. likes, le nombre de commentaires, non. C'est plutôt les types de commentaires, les types de personnes. Là, par exemple, aujourd'hui, on a Henri Fa qui est avec nous. Merci beaucoup d'être là. C'est impactant, c'est intéressant. Aujourd'hui, on a Muriel qui est là avec nous, qui nous parle, etc., etc. C'est toujours très, très intéressant de voir des personnes qui sont quand même à un certain niveau, mais qui, avec votre toute petite audience, de voir que ces personnes sont là, Mhm. etc., etc. Excuse-moi, C'est ça, en voilà, fait, c'est ça. l'objectif. Henrifa Et, qui est et, lauréate du LinkedIn et, Top Shows Africa, donc ça veut dire qu'elle fait c'est- partie des top influenceurs. Elle est là. Et donc, voilà, non, mais, ben, écoute, moi, je sais qui elle est. Et voilà, bon, c'est vrai que j'ai pas voilà, encore eu c'est le ça. temps d'aller sur YouStart, mais je suis abonnée et tout parce que j'apprécie ce qu'elle fait. Et donc voilà, Voilà. il y a, mais il y a de tellement, il y a de belles personnes. Prenez le temps de suivre les gens, prenez le temps d'admirer les gens, C'est prenez le ça. temps d'apprécier les Et gens. Arrêtez d'être dans l'ego, je veux ceci, je veux cela. ouais, c'est ça. Et surtout, ce qui est important pour nous, les entrepreneurs, les amis, c'est la vente, Mhm, c'est les clients, mhm. c'est le nombre de clients que tu te fais. C'est pas forcément, oh, j'ai fait 200 likes, j'ai fait 300 likes, etc., etc. Moi, j'ai plein d'amis, je discute avec plein de personnes qui font énormément de vues, Mais bien énormément de sûr, likes, mais mais bien qui sûr, ne font pas le même mais bien chiffre sûr. d'affaires que moi. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même utilisation. Donc voilà, je pense que tu as tout Absolument, il y dit, a un Muriel. Rifa qui a levé la main, On, donc on va passer à la partie où on c'est reçoit les génial. Il y a gens déjà un et Rifa voilà. et puis Wilfried qui a levé Ah, la main. génial, il y a Alors, Wilfried, yes. Wouh! je vais faire mon... Ah, ouh, Bah, est-ce que les j'arrive? mains, ça monte, ça J'arrive monte, ça pas. monte. Tac, tac, tac. On va recevoir, donc montez si vous Montez, avez envie de montez, nous poser des montez. Voilà, on a questions pris les ou trois. Je pense que nous c'est bon. encourager et Rifa, tu peux... tout. Donc Aloha, voilà. merci d'être là. Tu peux ouvrir ton micro. Hello, let's Je go. pense que c'est la reine aussi du réseautage. Et donc, je pense qu'elle a plein de choses. Ah ben, Ah, bien sûr, voilà. Donc, tu as ah, plein de choses bien à sûr. nous partager. On a plein de choses en commun, quoi. Absolument. Elle aime, voilà, voilà, voilà. Hello, hello, Rifa. Alors, son micro est ouvert. Donc, super. On t'entend pas encore?
Tu nous entends, Rifa? Yes, elle nous entend. OK. Elle nous entend. Ouais, nous, on On n'entend pas n'entend pas encore. encore. Ben, écoute, on te laisse régler ça tranquillou, il n'y a pas de souci. On va laisser la parole à Modeste et puis on va revenir vers toi. Yes. Hello, Modeste. Tu nous entends? Ouais, très bien. Bonjour Elliot, Génial. bonjour Muriel. Allô? Hello. Tu vas bien? On va. Ouais, je vais super bien. Super. Ça va aussi. Ok, d'accord. Et vraiment, je tiens à vous remercier pour cette initiative. Et je crois que ça fait la deuxième fois que je rencontre Muriel cette semaine. Et c'était hier. Et au LinkedIn Top Plus Africa, bon, c'était quand même génial. Pour moi, je suis monté juste pour vous dire vraiment que ce que vous avez mis en place, ça aide. Puisque moi, j'ai pu m'installer maintenant sur LinkedIn puisque bon, je ne me sentais pas à l'aise sur ce réseau professionnel. Si c'est sur Facebook, bon, je me sens à l'aise pour mes contenus et tout. Mais grâce au fait à ce programme de vendredi, et j'ai pu réapparaître sur le réseau et là, je crois que bon, je ne suis plus au fait dans l'optique de partir pour le riche puisque c'était ce pourquoi je n'étais pas resté trop longtemps avant de quitter. Maintenant, j'ai compris que le riche ne rend pas forcément riche. Et là, je suis au fait dans une vision où je veux au fait développer mon activité tout en faisant les bonnes actions et ne pas se focaliser sur au fait les réactions et tout. Et ce que tu viens encore de partager aujourd'hui, je te jure que ce sont vraiment des pépites que je vais mettre au fait en pratique pour pouvoir développer plus mon activité. Puisque quand je suis revenu maintenant, bon, j'ai à peine fait 1, 2 semaines, mais déjà j'ai un prospect, j'ai Yes. déjà un et c'est The vrai place to be, et LinkedIn. Yes. c'est c'est vrai par le passé, il a déjà travaillé avec des choses, mais les choses ne se sont pas passées de la bonne manière, mais on est en train de discuter par Super. rapport à comment on Super. va faire. C'est très Et bien. là, je compte mettre tout ce que tu viens de partager aujourd'hui en En pratique. pratique. Bravo, Ouais. bravo, Modeste. C'est très bien. Et Et rendez-vous dans 3 à 6 mois pour dans découvrir. 3 à 6 mois, tu l'as noté, hein. J'adore. Voilà, exactement. Mais vraiment, LinkedIn, c'est Génial. vraiment le réseau social professionnel numéro 1. Donc, Ouais. ça vaut le coup. Et la preuve, tu vois, tu commences à peine. Il y a de belles opportunités. Il y a Henri Fa qui est revenu. Donc, merci encore, Génial. Modeste. On va laisser la parole à Merci, Henri Fa. Modeste. Merci. C'est à toi. Hello, hello, salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Super, on t'entend. Allô, Henri Fa. Merci Oui, d'être salut, là salut Muriel, avec ta salut belle Elliot, merci énergie. à tous. Oui, c'était un super live. Merci encore pour ce super contenu vraiment de valeur. Et Muriel, pushy, pushy, j'adore. Trop, trop bien. Tu as dit les termes, comme disent les jeunes aujourd'hui. Et moi, ce que j'allais juste ajouter, ben déjà, c'est te remercier pour la petite mention, remercier Elliot également. Et je suis super, super ravie de voir que finalement, ben, en fait, on se réveille. Les entrepreneurs se réveillent. Petit moment que je parle de relationnel, d'intelligence relationnelle, de l'importance de connecter avec les gens, de prendre le temps. Et en fait, ça me fait super plaisir de voir que toi aussi tu en parles aujourd'hui. Ça fait un moment que toi aussi tu es dans cette optique de créer vraiment du lien avec les gens. Et je pense que plus on sera nombreux à mettre le doigt sur le fait qu'en fait l'important c'est la relation qu'on crée avec les gens, pas le nombre, pas la quantité. Et quand tu as dit, mais moi je m'en tape du nombre de likes, je m'en tape du nombre de vues, j'étais là, ouais, tu me voyais pas, mais j'applaudissais à mon écran parce que c'est tellement ça. C'est pas la quantité d'abonnés qui remplit ton compte en banque, c'est vraiment la Absolument. relation que tu vas créer avec les gens. Donc, et quand tu as dit quand vous avez 20 likes, c'est 20 personnes, mais c'est tellement ça. Mais C'est bien sûr. 2 personnes qui s'intéressent à ton activité. Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, les personnes qui nous écoutent là, vous avez vraiment besoin de 200 clients? Non. Vous Non, avez vous ne pourrez pas gérer. 5, de 10, mais voilà. C'est Donc, un après l'autre. vraiment, ce qu'a dit Muriel aujourd'hui, c'est la vérité, c'est la pure vérité. J'espère que vous avez pris des notes,
que vous avez mis de la valeur sur ce qui a été dit aujourd'hui parce que c'est tellement ça, les amis. L'entrepreneuriat, c'est tellement plus qu'un nombre d'abonnés, qu'un nombre de vues, qu'un nombre de likes. Et vraiment, merci Muriel pour ce live. Et voilà, je voulais juste te remercier pour Merci. cette belle qualité que tu as apportée, cette belle valeur. Et on se sait, et on se soutient. Absolument. Et Je continue te comme suis, ça. hein, je te Et suis de bravo à près. tous les deux. Voilà, je te suis de près, je vois passer des trucs. C'est vrai que moi, je suis pas active à aller sur tous les trucs partout, mais je sais ce qui Et se on peut passe. pas. Je Il sais, faut, on il peut faut pas et savoir on cherche pas. prioriser. Exactement. Et voilà. Et moi, je suis maman de 3 enfants, dont un bébé. Je peux te Voilà, dire tu que, peux ouais, pas. Exact. clairement, on Mais peut c'est pas pour être ça que partout. Et ça t'aide à être sélectif. Ça t'aide à être sélectif complètement, faut savoir où sont vos où tu priorités. mets Et ton on parle de énergie. KPIs et vous avez dit les termes, c'est ça. C'est quels sont vos indicateurs de performance, les amis. C'est ça qu'on veut. C'est pas Mhm, quel est le nombre de vues que tu fais. C'est pas combien d'abonnés tu pèses. C'est quels sont tes indicateurs mhm. de performance, tes objectifs et comment tu t'assures que tu y Tu les arrives. Et réalises. ça, c'est pas le nombre d'abonnés qui va te mener à ça. Donc, merci Mhm. encore Muriel, merci Elliot. Et je passe la main et on se dit à Merci, très à très très bientôt. bientôt. En tout cas, c'est avec Ciao, grand ciao tout le monde. plaisir. Merci de consolider tout ça. Et vraiment, j'aime à dire que il faut arrêter de vouloir être dans l'effet bling-bling. En vérité, la vente, c'est du corps à corps. Quand je dis corps à corps, c'est une personne en face de toi, c'est vous deux à un moment précis. Et c'est pour ça que je parle d'amour, en fait. Si tu es en train de virevolter à droite et à gauche, tu cours après 50 milliards dans tous les sens, voilà, c'est une personne, tu lui accordes ton intérêt à l'instant présent, maintenant, on échange ensemble et ensuite on va ensemble quelque part. C'est tellement puissant. Donc vraiment, merci pour vraiment consolider et confirmer ce qu'on est en train de partager. Wilfried, si tu veux bien ouvrir ton micro toi aussi pour nous faire ton partage. Merci beaucoup. Yes. Bonjour Muriel, bonjour Elliot et Hello. Allô, hein? Henri Fa, je te remercie pour ton témoignage. Car en effet, c'est bien d'insister sur les performances directes aux activités. Moi, en fait, Muriel, j'ai une question pour toi. Très souvent, je t'entends parler de shadow banning, mais je ne sais pas en fait ce que c'est shadow banning. Donc, Sachant que je n'ai pas utilisé le terme aujourd'hui, hein. si tu l'as Je utilisé, l'ai utilisé, j'ai pas dit bloquer, j'ai décidé voilà, parce que d'utiliser le terme français le plus simple. OK, yes, super. Donc, bah, écoute, je vais te répondre, hein. C'était ça ta question, donc, Wilfried, c'est ça? oui, simplement ça. Super. Alors, déjà, je vais juste rebondir sur un petit truc en disant, quand on suit ces KPI, on va se rendre compte que souvent, les posts qui ont fait le plus de vues, ce ne sont pas forcément ceux sur lesquels on a le plus converti. OK? Que le post qui a fait le plus de vues, c'est pas forcément celui qui a le plus attiré sa cible potentielle, qui a peut-être attiré plein de personnes, il y a eu plein de likes, plein d'interactions, mais en vérité, quand tu regardes, ben, waouh, c'est peut-être quelque chose qui a distrait. Donc faites très attention. C'est pas seulement de publier, c'est ensuite de savoir qu'est-ce que cette publication a attiré. C'est comme lorsque tu es un pêcheur et que tu lances ton filet et que tu monte ton filet. Les pêcheurs, ils regardent, il y a certains poissons qui rejettent à la mer parce qu'ils doivent faire un tri. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils ne jettent pas n'importe où leur filet. J'ai eu l'occasion de faire un petit truc là-dessus pour dire, moi j'ai une amie, je crois que c'était de la langouste que son père pêchait, mais son père pêchait à des endroits bien précis. Et quand il jetait son filet, 80% de son filet était rejeté à la mer parce que c'était que des langoustes qu'il pêchait. Mais c'est pareil ton poste. Tu dois savoir ce que ça t'a rapporté. Est-ce que c'est des langoustes que tu cherchais ou est-ce que c'est des sardines? Et ce n'est pas discriminant, c'est simplement pour dire, si tu ne sais pas ce que tu veux et que tu ne suis pas ce que tu as, tu vas publier pour publier, tu vas avoir plein de likes et ça ne te servira à rien. OK? Donc attention, vérifiez, suivez vos chiffres pour savoir ce qui vous est utile. Ensuite, le shadow banning, donc je t'explique. Sur LinkedIn, il y a deux choses qui sont importantes à savoir. C'est que LinkedIn peut bloquer ton compte. C'est-à-dire que pour X, Y raison, par exemple, moi, c'est ce qui s'est passé. J'organisais donc un événement pour lequel j'avais besoin de plein d'intervenantes sur mon réseau. En plus, c'était sur mon réseau Femmes Inspirantes, c'était pas sur mon profil. Et donc, j'étais sur mon réseau Femmes Inspirantes et j'avais besoin de 24 intervenants. Donc, je me suis dit, il faut que je puisse contacter 5 fois plus de personnes pour avoir 24 qui me disent oui pour un événement du 8 mars. Et j'ai regardé, donc je me posais le week-end et je regardais des profils à la file. En fait, j'ouvrais plusieurs onglets. Et quand tu ouvres comme ça plusieurs onglets, donc j'ouvrais 10 onglets que j'allais regarder, LinkedIn estime que c'est de l'automatisation. Mais ça, je ne le savais pas.
Parce que LinkedIn est très opaque sur ses limites et les choses qui le dérangent. Et donc, quand j'ai fait ça un premier dimanche, le lundi, quand je me pointe, je vois un truc en me disant, vous avez utilisé l'automatisation, blablabla, et je ne pouvais pas accéder à mon compte. C'était un mini blocage. J'ai dû effectivement cocher une case en disant que voilà, que c'était pas le cas. Et ensuite, j'ai pu accéder à mon compte. Mais je n'avais pas compris, bien compris le truc. Je me suis dit, il y a peut-être une erreur. Et le dimanche suivant, je fais pareil. Le lundi, j'ai la même procédure, sauf que là, on me dit que c'est la deuxième fois et que la troisième fois, mon compte sera bloqué. OK? Et là, je commence à échanger avec la hotline en leur demandant des explications. Et donc, ils m'expliquent que autant de visites de profil, j'ai ouvert tellement d'onglets et tout, et c'est vrai, hein, j'ai ouvert plein d'onglets. Donc, ça veut dire que j'utilise de l'automatisation. Donc, du tatata. Et donc, la personne que j'ai eue m'a dit, je demande quel est le nombre maximum. Il ne te donne pas le nombre. Et donc, du coup, j'ai dit, OK, je vais essayer de ne pas dépasser. Comme je sais que voilà, il y a un certain nombre d'invitations, je vais caler sur le même nombre d'invitations. Donc, je fais pareil le dimanche suivant. Mais cette fois-ci, donc, du coup, je n'ai regardé qu'une trentaine de profils, mais j'ai toujours ouvert plusieurs onglets. Et pour la troisième fois, mon compte a été assauté parce que c'était la troisième fois. Du coup, je suis passée par Adjaratou et par Jennifer pour essayer de contacter LinkedIn parce que mon compte n'existe plus, pour échanger avec eux. Ils m'ont demandé comment j'ai fait, j'ai expliqué, j'ai fait des screenshots, j'ai expliqué et tout. Et j'ai eu une des personnes, parce que je n'ai pas eu toujours la même personne, ça a duré plusieurs jours, hein, 2-3 jours, qui me disait que si je prenais Premium, je pourrais visiter autant de profils que je voudrais. Que c'était ça le problème, que voilà, parce que je suis en organique. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai dit, OK, on a rétabli mon compte, j'ai pris Premium et j'ai fait ma première publication. OK? Et c'est là que j'ai tout de suite vu que, boum, il n'y avait pas de portée. Je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Donc, je leur envoie des messages, je dis, mais je ne comprends pas, mon compte est à nouveau actif, mais je passe d'une moyenne et j'ai tous mes SSI, j'ai tous mes screenshots, puisqu'à l'époque, c'était des screenshots, il n'y avait pas encore les stats comme vous pouvez récupérer maintenant. Et donc, en fait, le shadow ban, c'est quoi? LinkedIn a remis mon compte. Donc, il est encore visible, mais mon compte, il est, comment dirais-je, il est freiné. Ce qui veut dire que là où j'avais une portée que l'algorithme lui-même donnait, c'est-à-dire c'est comme si l'algorithme était de ton côté et te poussait un peu plus, là c'est l'inverse. Et donc, lorsque je publie, donc je commence à avoir des gens qui me disent, mais je ne vois plus tes posts, tu es plus sur LinkedIn. Parce que tout simplement, même les personnes qui étaient abonnées, même les personnes qui avaient activé la cloche ne me voyaient pas. Okay? Et même il y a certaines personnes que je voyais. C'est comme si en fait, j'étais isolée. Et c'est ça le shadow ban. Ton compte est là, mais c'est souvent après des difficultés avec LinkedIn. Donc, ton compte est rétabli, mais ton compte, c'est comme s'il est isolé. La majorité des gens ne le voient pas, ne voient pas tes actions, et tu ne vois pas les actions de la majorité des personnes. OK? Ça a duré 1 an et demi, et c'est petit à petit que voilà. Ça ne m'a pas freiné dans mon développement. Attention, j'en parle pour encourager. Je suis encore sur LinkedIn, je peux vous dire, les opportunités sont merveilleuses. En 2023, avec tout ce qui s'est passé, c'est là quand même que j'ai reçu cette distinction, mais c'est de LinkedIn qu'elle m'est venue en tant que top coach. Je fais partie des 15 top coachs parisiens de l'année 2023. OK? Donc, ça ne m'a pas empêché d'avoir l'impact business que je veux. OK? Mais la portée est limitée. L'impact est limité. OK? Donc, tu vois, voilà. Tu vois que, voilà, quoi. OK? Est-ce que c'est plus clair pour toi, Wilfried? C'est pas méchant. C'est pas méchant, mais il faut que tu le comprennes. Donc, je ne sais pas quelle est la durée du shadow ban. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, une chose est sûre, c'est que pendant 1 an, on a échangé avec LinkedIn. Et j'ai commencé à avoir sensiblement une différence lorsque j'ai fait le livre, en fait, et que j'ai toujours tous mes indicateurs. C'est pour ça que je dis que c'est important. J'ai fait j'ai envoyé un long dossier à LinkedIn en disant, moi, ça ne me dérange pas de ne pas, d'être bloqué sur la plateforme. Puisque ça ne m'empêche pas de me développer, mais c'est quand même quelque chose de voir que 90% de mon activité est sur LinkedIn et c'est sur Facebook où j'ai même pas 10% de mon activité que j'ai eu l'impact que je voulais avoir avec mon livre. Donc, j'avais tous les chiffres de LinkedIn et de Facebook, j'ai transmis ça. Et j'ai reçu, et j'ai toujours le message, j'ai reçu une réponse de quelqu'un qui m'a bien confirmé que lorsque le compte a eu certains blocages, qu'il y a cette personne, j'ai le truc, je l'ai, où elle a carrément expliqué le principe du shadow banning. Et peut-être dans les 48 heures qui suivaient, j'ai commencé à avoir les 1000 vues, ainsi de suite, parce que entre le moment de mon shadow banning et cette période-là, je ne dépassais pas les 100 vues.
Je ne dépassais pas les 100 vues. Et je suis restée et j'ai continué. Et c'est pour t'encourager. Toi qui dis, j'ai pas 100 vues. Pendant 1 an et demi, je ne dépassais pas les 100 vues et j'étais là et je vendais. Pendant 1 an et demi, je ne dépassais pas les 100 vues. J'étais là et je continuais. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait des événements. Ça m'a pas empêché de développer mon business parce qu'il y a une différence entre la visibilité et le fait d'être actif sur LinkedIn. Je suis restée active. J'ai changé certaines de mes pratiques. J'ai mis en place de nouvelles pour me permettre tout simplement de performer comme je le voulais. Et j'ai bien évidemment créé un nouveau compte comme l'avait recommandé Adjaratou. Je ne l'ai jamais utilisé. Je n'en ai pas eu besoin. 100 likes, on suffit. OK? 100 vues, 100 trucs, ça suffisait. Donc, c'est pour te dire, arrêtez de trouver des fausses excuses parce que vous ne savez pas, vous ne faites pas le job en fait. Vous n'allez pas au bout. Un like, vous le méprisez. Un commentaire, vous ne prenez pas le temps de répondre et de créer une connexion, de créer une relation. Vous ne faites pas le job. Et vous accusez l'algorithme et vous dites que c'est parce que j'ai pas assez de vues, c'est parce que j'ai pas assez d'abonnés, c'est parce que tu n'es pas assez pro. C'est parce que tu ne connais pas les vrais principes et que même lorsqu'on te les partage, tu ne les appliques pas toujours. Ce que je viens de te dire, 3 mois minimum. Prends un rendez-vous, mets ça, planifie-le. Si c'est 1 heure dans ton agenda, comme un rendez-vous client, comme un rendez-vous incompressible, assieds-toi et fais-le tous les jours. 3 mois minimum, maximum, idéalement 6 mois. Tu verras. Tu verras les résultats. Ta visibilité peut-être va grimper doucement, mais tu verras que forcément, ça va t'en apporter. Mais surtout, tu vas atteindre tes objectifs d'entrepreneur. Et c'était ça l'objectif de ce live. OK? Je ne suis pas la personne la plus habilitée si tu veux devenir top influenceur. Mais si tu veux développer ton business, oui, je suis là pour toi. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est plus clair pour toi, Wilfried, cette histoire de Shadowban? Oui, 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 c'est très clair. C'est très clair maintenant. OK? Donc, faites attention parce que lorsque vous avez certains avertissements, des blocages et trucs de LinkedIn, au bout d'un moment, la réponse est de vous shadowban. Je ne sais plus si c'est au bout de 3 fois parce que LinkedIn évolue et resserre les choses de plus en plus. À l'époque, c'était la 3e fois, boum. Mais une chose est sûre, si vous avez des espèces de signalements, des trucs et tout, prenez-le très au sérieux, échangez avec la hotline, envoyez des screenshots, prouvez votre bonne foi. C'est ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'il faut suivre vos KPI, il faut enregistrer vos chiffres parce que tu peux dire que, mais écoute, je ne comprends pas. Voilà, avant-hier, j'avais 10 000 vues. Voilà tous mes chiffres. Voilà ma moyenne. Et aujourd'hui, j'en ai 100. Tu as les éléments. Après qu'ils puissent prendre en compte ou pas, une chose est sûre, ça m'a permis de récupérer mon compte. Et ça, c'est important. OK? Prenez votre business au sérieux. Prenez votre business sur LinkedIn au sérieux. Voilà le mot de la fin. En tout cas, pour moi. Je vais laisser Elliot partager son mot de la fin. Génial. On a dit tellement de choses. Il est 59. On a explosé le chrono. Mais c'est à cause Ah, de non, Wilfried. mais, Il a posé une question. J'étais obligée de le développer. ouais, Wilfried, ouais, hein? ouais. Wilfried, il a posé la question qu'il fallait pas. Yes. En tout cas, je pense que tout est dit. Comme on le dit, on a tout dit. Et comme vous le savez, on ne peut pas tout dire en un seul vendredi. On est là tous les vendredis, une fois chez Muriel, une fois chez moi, pour vous partager l'essentiel à savoir sur LinkedIn. La dernière fois, je vous parlais de l'importance du réseautage et de partager votre profil pour, en fait, lorsque vous vous rencontrez dans des réseaux et tout, de faire vivre votre profil. Bah, si par exemple, il n'y a pas tout ce que Muriel vient de vous partager aujourd'hui en place, honnêtement, ça serait compliqué que la personne puisse s'intéresser davantage parce que l'idée derrière, c'est que lorsque la personne rentre chez elle, que cette personne puisse en fait regarder, ah bah c'est qui, c'est quoi, il fait quoi et tout. Et en fait, c'est parce que vous auriez mis en place cette vitrine-là et tout et tout. Honnêtement, il n'y a pas de potion magique. Moi, je me souviens, il y a encore quelques jours, il y a une fille qui me dit, mais honnêtement, comment tu fais? C'est quoi le secret? Genre, parce que j'arrive trop à faire les choses et tout et tout. Je lui ai dit, il n'y a pas de secret, il n'y a pas, c'est les mêmes choses tous les jours. La différence, c'est juste de se poser et de l'appliquer. C'est tout en fait. C'est ça. C'est ça. Et de De rester dans la l'appliquer avec constance, constance, exactement. de rester dans la constance, de le faire en fait encore et encore, encore et encore, encore et encore. Parce que ce que nous ne voyons pas pendant que nous sommes en train de faire les choses, c'est que ces clients-là sont là
Ils sont prospects, ils nous suivent, ils nous suivent, ils nous suivent. Moi, je sais. Moi, je m'amuse souvent après avoir signé la personne. Un mois plus tard, je lui demande, mais comment tu m'as connu? Qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à passer à l'action? Et c'est là que je me rends compte, je vous jure, il y a une cliente avec qui je travaille actuellement. Elle m'a dit, ça fait 4 ans que je suis en train de te regarder. Quelqu'un m'a Absolument, recommandé. absolument, Ça fait absolument. 4 ans que 4 ans, ça fait c'est quand j'avais commencé, limite, en fait. 4 ans qu'elle me regarde avant de décider d'acheter aujourd'hui. Mais si je n'étais pas dans la constance, si je ne fais pas ce qu'il fallait faire, ben, ça n'aurait servi à rien. Il y a des Rien, hein. gens avec qui je suis en train de travailler actuellement pour leur événement, mais qui m'ont contacté au lendemain de mon événement, la Renaissance Entrepreneuriat, pour que je les aide à organiser leur événement à plusieurs millions de francs CFA. Pourquoi? Parce que j'étais dans la constance, j'étais là, j'étais là. Ils ont vu mon potentiel, mais ils en voulaient toujours plus. Mais si vous n'êtes pas dans la constance, si vous vous focalisez sur, oh, j'ai pas eu beaucoup de likes, j'ai pas eu beaucoup de commentaires, bah, c'est sûr, ça va vous décourager. Vous Ça allez va te laisser tomber et décourager. d'autres personnes vont prendre la place. Parce que c'est ça, hein, c'est la C'est jungle. ça, Pendant que c'est vous êtes ça. découragé, il y a d'autres qui sont motivés, qui sont là, qui font les choses, qui prennent la place, en fait. Ils prennent Donc, leur place. Ils prennent leur place, absolument. is the moment. It is time for me here. C'est It's ça, time hein? for me here. It's It's, time for you here. It's it's time, c'est time for you maintenant. here. Comme C'est j'aime à le maintenant. dire, c'est ça, comme C'est j'aime à le maintenant. dire, que les gens me demandent, mais oui, mais LinkedIn se resserre de plus en plus, ça devient de plus en plus compliqué, ce sera encore pire demain. Donc le meilleur moment pour pouvoir se lancer sur LinkedIn, mettre en place sa stratégie et la suivre, c'était hier. Le deuxième Voilà. meilleur moment, c'est aujourd'hui. Arrête de Et dormir. maintenant, c'est ça. Arrête de dormir. Et il t'a dit quelque chose, une chose très importante. Les gens te regardent. Donc, considère LinkedIn comme ta vitrine. Est-ce que dans ta rue, s'il y a un magasin qui est ouvert de temps en temps, voilà. Le magasin vers lequel tu te rends, c'est que tu connais ses horaires. Il est ouvert du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure, et tu y vas. Et tu sais qu'il est ouvert toute l'année. C'est ta vitrine. Ouvre ton magasin tous les jours. Ouvre ton magasin. Les gens savent que du lundi au vendredi, ouvre ton magasin. Arrête de rester 1 mois, 2 mois à juste là en train de déprimer parce que tu n'as pas. Ouvre ton magasin, c'est ta vitrine. Il faut que, comme tout magasin, que ta vitrine soit illuminée et qu'elle puisse être attractive. OK? Je ne connais aucun Génial. magasin qui se développe avec des ouvertures aléatoires. Et C'est ça. tu as le petit Jamais. mot écrit, eh ben, je suis fermé pour une durée indéterminée parce que je suis en dépression, parce que je n'ai pas assez de likes. MD. Ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. MDR. Non, mais c'est Bah, vrai. non, Tu vas mais te c'est dire, ça, c'est je quoi ce sais tellement magasin-là? C'est quoi je ce sais tellement magasin-là? ce dont tu parles parce que tu vois, moi, j'ai une boutique physique, comme tu sais, moi, j'ai un Exactement, prêt-à-porter, un exactement, magasin exactement, physique. Tu vois, exactement. à côté de moi, il y a une dame qui a un maquis, elle vend les nourritures, un peu comme un resto, mais c'est un maquis, c'est petit, en fait. Mhm. Hier, j'étais à la boutique parce que je vais souvent là. Je ne suis pas souvent là, mais je suis parti quand même hier. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un monsieur qui arrive, qui me salue et tout, tout de suite, quand il vient, il dit, il y avait une culotte ici dehors que je voyais depuis quelques jours, mais que je ne vois plus. Et c'est pour ça que je suis venu. On lui a sorti la culotte et il nous disait, en fait, c'est des choses banales, hein. Il nous disait, ça fait 4 jours que je passe par ici et que je voyais ça. Parce qu'à chaque fois, on changeait, mais on mettait plus d'autres couleurs, d'autres couleurs. Il a dit, hier, quand je suis passé par ici, j'avais vu la couleur, mais je me suis dit, quand je vais sortir du bureau, je vais m'arrêter à acheter. Du coup, le soir, puisque nous on ferme à 22 heures, le soir, quand il est rentré tard, du coup, il ne l'a pas vu. Donc, dans la journée, à la pause, il a quitté le boulot, il est venu chercher ça. Et Ils avaient là, déjà en fait, ça me repéré. confirme un Mhm. truc. Les gens n'achètent pas toujours ce qu'ils veulent. Ils achètent ce qu'ils voient. Il faut qu'on le sache. Les gens Les n'achètent gens pas achètent, toujours ce ils qu'ils achètent ce qu'ils veulent. voient. Absolument. Ils achètent ce Et qu'ils voient. ils peuvent le voir maintenant et l'acheter demain. C'est Ils ça. peuvent le voir. Ils sont là et ils s'organisent. Ils sont là et ils se préparent. Toi, là, C'est tu ça. tu t'exposes aujourd'hui. On t'a vu aujourd'hui. Comme tu n'as pas eu les réactions immédiates, tu te retires. La personne passe 3 jours après, tu n'es plus là. Elle te dit, ah, il C'est n'était ça. pas digne de confiance. Elle n'était pas digne de confiance. C'est ça. C'est Il faut ça. savoir que ton prospect il doit être exposé à toi minimum 7 fois. En moyenne, c'est ça. 7 fois pour pouvoir franchir le pas. C'est ça. On Continue. a tellement Tiens. de choses à dire. Non, mais Mais vraiment, bon, continue. Mais ça c'est toi va. qui relance avec ça. Mais c'est Ça, tellement on- important. Il faut on- que tu puisses vraiment. Mais c'est c'est ça. ça. Il faut que tu sois C'est constant. ça.
N'éteins pas ta vitrine un jour sur deux. Sois constant, sois constant. Parce que tu es déprimé, parce que tu es fatigué, Tu parce es que tu n'as pas déprimé, les pourquoi? Parce que résultats l'autre et tout et réussit. tout. Moi, Mais c'est un truc, ça c'est encore un autre sujet, un truc que je n'arrive pas à comprendre. Les gens qui sont déprimés parce que les autres réussissent. Pardon. encore qu'ils ne sont pas au même niveau. L'autre qui a commencé, c'est ça qu'on dit, tu vois, il y a les gens qui disent, faut pas en fait manger ta semence pendant que l'autre est en train de manger sa récolte. En fait, C'est c'est, ça. On va c'est arrêter faux. là aujourd'hui. Là, on est parti là Ouais. sur la philosophie. Non, mais bref. C'est En tout bizarre. cas, En tout cas, merci tout à ça pour vous. vous dire, C'était, voilà. c'était un Elliot, plaisir. tu mets tes liens utiles dans les commentaires. Moi, j'ai mis le lien de ma formation avec K4B pour les personnes qui veulent la suivre. Elle est toujours Ouais, accessible avec je ne sais plus quelle promo. Quoi qu'il en soit, voilà, allez faire un tour. Et là, tu mets tes liens utiles, OK, pour les personnes qui veulent ouais, aller plus loin avec toi aussi en termes d'événementiel. ouais, Et puis voilà, je crois que ouais. là, il est 12h06, franchement. Ah, il faut que les gens aillent Ouais, ouais. manger. Génial. Alors, moi, aujourd'hui, j'essaie vraiment de créer une communauté sur WhatsApp. Vraiment, WhatsApp, c'est vraiment un canal qui se développe davantage. Et pour la petite histoire, WhatsApp, actuellement, on a même, Muriel, on a même les indicateurs, par exemple, le nombre de vues qu'on a eu sur notre statut les 7 derniers jours. Et tu vas pas me croire, je me rends compte que là, par exemple, j'ai fait 23 000 vues en statut ces 7 derniers jours. Donc, je ne savais pas que c'était autant, en fait. Du Non, mais coup, toi, tu fais des statuts tout le temps. C'est comme les Reels pour les influenceurs. Moi, je ne regarde pas beaucoup. Bon, ça, c'est un autre sujet. Je me tais. voilà. Donc, le lien que je vais vous mettre dans le chat, bah, c'est mon lien WhatsApp. Ça vous permet d'être redirigé vers moi sur WhatsApp. Bah, bien évidemment, on va discuter un peu et tout. Mais pour que vous puissiez suivre mes statuts, parce que je partage beaucoup de choses en statut. Il y a des choses que je partage juste comme Mhm. ça en statut. Et même ce live, il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint ce live via mes statuts parce que à chaque fois quand on commence, je balance le lien en statut. Donc, voilà. C'est une vraie Je vous mets, stratégie, hein. Je sais que tu la maîtrises. C'est une vraie voilà, je stratégie. vous mets le Ouais, lien dans le chat super. et vous pouvez me rejoindre sur WhatsApp. On va, voilà, on va se suivre les uns les autres. Les uns Donc, les autres. cliquez juste Super. sur le lien et ça va bien évidemment vous mettre un petit message là. Vous présenter nom, prénom pour que je puisse enregistrer et vous enregistrer de votre côté. Et ben voilà, c'est pas que vous rentrez Voilà. dans le tunnel, mais vous rentrez dans le tunnel. Lol. Voilà, N'est-ce pas? c'est En tout ça. cas, on a du mal à se quitter, mais l'heure avance. Donc, vraiment, Voilà, il faut qu'on parte il et faut c'est qu'on le y week-end. aille. Voilà, voilà. Vous savez on a cette générosité de vous donner tellement de tips, tellement de conseils, parce que tout simplement, c'est notre vécu, c'est notre quotidien. Mais retrouvez-nous. À la base, c'était un live qui devait durer 30 minutes, wesh. On est vraiment. C'est les 30 minutes à l'antillaise. Oh my God. En OK? tout cas, Donc, merci à rendez-vous vous. vendredi prochain. Cette fois-ci, ce sera sur le profil d'Eliott. Faites du bruit, soutenez-nous. On ne fait pas de publicité spécifique, en fait. Franchement, parce qu'on a d'autres Ouais, choses à faire. Donc, on compte ouais. sur vous. On compte sur. Voilà, c'est donnant-donnant. Nous, on est là pour vous partager du contenu et on compte sur vous pour simplement faire le relais dans vos communautés. Merci encore. Partager, c'est ça. Fructueux Jouer un mois de rôle. mai. Voilà, fructueux mois de mai. Fructueux mois de mai, ce merveilleux mois-là. Je ne vais pas revenir sur la symbolique que j'ai déjà partagée. Bon week-end. Prenez soin de votre business. Prenez soin de votre LinkedIn. Ils vous le rendront au centuple. Voilà. Je vous love close. Et on se dit à la Allez, semaine prochaine. merci.